Salut tout le monde, c'est Wimin. Aujourd'hui, je voulais changer un peu de format et vous proposer une vidéo différente de d'habitude. Récemment, j'ai eu de plus en plus de conversations avec des amis où ils me demandaient comment je faisais pour faire plein de choses en même temps, donc comment je faisais pour gérer mes cours, mon mémoire, tout en faisant du sport, en sortant des vidéos sur YouTube, en voyant mes potes, etc. Parce que selon eux, je donnais vraiment l'impression d'avoir ma vie en ordre. Donc déjà, je tiens à clarifier que c'est pas tout le temps le cas, mais j'ai 5 piliers principaux qui m'aident à optimiser mon temps et à être le plus productif possible, et j'ai pensé que ce serait sympa de les partager avec vous. Du coup, asseyez-vous confortablement et c'est parti! Ok, donc le premier pilier qui m'a vraiment aidé, c'était de me mettre les bonnes priorités. Et je dirais que ça peut adresser le problème de deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est les gens qui veulent entamer des activités en dehors de leur vie quotidienne, mais qui trouvent qu'ils n'ont pas le temps avec tout simplement tout ce qu'ils ont à faire durant la journée. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est justement à l'inverse, les gens qui se bombardent d'activités en dehors de leur vie quotidienne, mais qui du coup ne font pas de progrès parce qu'ils ont tellement de choses durant la journée que c'est difficile de se concentrer sur tout ce qu'ils ont à faire. Personnellement, j'ai toujours été un petit peu dans les deux catégories. Ça faisait longtemps que je voulais lancer ma chaîne YouTube, mais je me disais toujours qu'avec mes cours, avec mon mémoire, avec mes jobs étudiants, mes stages, c'était impossible pour moi de lancer ma chaîne. Et la réalité, c'est que c'était juste une question de priorité. Si j'avais le temps, quand je rentrais, de regarder quelques vidéos YouTube, de scroller un petit peu sur Instagram, etc., en vrai, ça me laissait le temps de travailler sur ma chaîne YouTube. C'est juste que j'avais pas activement décidé de mettre ma chaîne en priorité. Je crois que ce changement de perspective m'a vraiment aidé à travailler plus intentionnellement sur les projets qui me tiennent à cœur. Et donc, non seulement je trouvais que voilà, j'avais pas le temps, ironiquement, je me suis aussi mis plein d'autres activités que je voulais faire. Donc, par exemple, pendant le confinement, en plus de lancer ma chaîne YouTube, je voulais apprendre à chanter, je voulais apprendre à faire du jazz au piano, je voulais lire plus, je voulais méditer, enfin bref, je voulais vraiment faire tout plein de choses. Et voilà, au final, on a tous que 24 heures dans une journée. En plus de ça, si je trouvais que j'avais pas assez de temps, rien que pour lancer ma chaîne YouTube, vous comprenez bien que c'était pas vraiment un excellent choix de me mettre plein d'autres activités en même temps. Et le problème de se mettre tout plein de trucs, c'est que y a plein de gens qui y arrivent, mais je sais qu'en tout cas pour moi, si je me mettais ça, soit au final, ça me stressait tellement que je finissais par rien faire, ou alors je faisais un petit peu tout, mais c'est vraiment faire les choses à moitié, et c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Du coup, pour résoudre ce problème, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de réduire du coup le nombre de priorités que j'ai dans ma vie. Et donc je sais que pour l'instant c'est YouTube, mes cours, mon mémoire et le sport. J'essaie de vraiment faire en sorte que ces 4 éléments soient les piliers principaux de ma vie et de construire du coup mes horaires, etc. autour de ça. Et ça m'a vraiment aidé à être un peu plus proche de mon but chaque jour. Du coup, mon deuxième pilier, maintenant que les priorités sont déterminées, il faut que je puisse faire en sorte de les organiser. Personnellement, ce que je voulais, moi, c'était un système efficace qui me permettait de savoir quoi faire et quand le faire, sans devoir passer 3 heures à chaque fois à me rappeler qu'est-ce qui était mes priorités pour la journée, qu'est-ce que j'avais décidé de faire. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à travailler en freestyle, donc ça veut dire qu'ils se posent, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, ils commencent à travailler. Personnellement, c'était pas moi du tout. Je sais que si je me mets pas clairement ce que je dois faire et quand je dois faire, j'aurais tendance à procrastiner et à du coup rien faire de la journée. J'utilise 2 applications principales pour justement régler ce problème, c'est Todoist et Google Calendar. Donc la première application, Todoist, elle me permet de noter tout ce que j'ai à faire en détail ou pas en détail, mais en tout cas d'avoir un endroit où tout ce que je suis censé faire est contenu. Il y a une citation d'un auteur célèbre qui dit que notre cerveau est fait pour avoir des idées mais pas pour les retenir. C'est vraiment pour ça que peu importe les événements qui me passent par la tête, je les note pour pas les oublier, que ce soit me rappeler de faire les courses le soir, d'attaquer le chapitre 3 de microéconomie le lendemain. Quand vous avez un peu compris l'idée, c'est storer quelque part pour faire en sorte de ne pas l'oublier par la suite, quoi. Ensuite, du coup, la deuxième application que j'utilise, c'est Google Calendar. Et cette application-là, du coup, elle me permet d'avoir vraiment une vue globale de l'ensemble de ma journée. La méthode que j'utilise n'est pas vraiment conventionnelle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une routine de ma journée idéale. Et en fait, chaque soir, avant d'entamer le lendemain, je fais des ajustements en fonction des imprévus et de comment j'aimerais que ma journée se passe. Donc l'important, c'est vraiment d'être flexible et de pouvoir ajuster en fonction de ce qui vient. Mais pour ma part, j'aime vraiment bien avoir cet aspect de routine prédéfinie parce que ça me permet d'avoir une structure efficace par défaut. Donc le troisième point, punaise, commence à faire froid ici, c'est de forcément pouvoir trouver un équilibre entre les différentes activités de la journée. Ce que je voulais, c'était un système qui me permette de tenir sur le long terme et c'est pour ça que je pouvais pas juste remplir mon calendrier avec que des blocs de travail parce que je sais que c'est pas durable sur le long terme. Donc c'est important de pouvoir trouver justement un bon équilibre entre le taux de responsabilité et le taux de plaisir. Et la solution à ça justement, c'est de planifier nos journées comme si c'était nos journées idéales. En fait, j'ai tiré ce concept de Jordan Peterson et il l'explique beaucoup mieux que moi, du coup je vais juste le laisser parler. And that's where something like a schedule can be unbelievably useful. Google Calendar. It's like, make a damn schedule and stick to it. Okay, so what's the rule with the schedule? It's not a bloody prison.
That's the first thing that people do wrong. They say, well, I don't like to follow a schedule. I have to do this, then I have to do this, then I have to do this, you know, and then I just go play video games, because who wants to do all these things that I have to do? It's like, wrong. Set the damn schedule up so that you have the day you want. If I was going to set it up so it was the best possible day I could have, what would it look like? Maybe 20% of your day has to be responsibility and obligation, or maybe it's more than that, depending on how far behind you are. What's the right ratio of responsibility to reward? You know, you have to negotiate with yourself and not tyrannize yourself. Like you're negotiating with someone that you care for, that you would like to be productive and have a good life. And that's how you make the schedule. It's like, and then you look at the day and you think, well, if I had that day, that'd be good. Quatrième pilier, ça va de soi, mais c'est de se tenir au planning. Moi-même, je suis très coupable de ça. S'organiser, ça donne vraiment la sensation d'être productif, et donc j'ai déjà passé des journées, voire des semaines à planifier méticuleusement mes journées. Voilà, à 7 h, je me lève, et puis je fais ça, et puis je fais ça, et puis je fais ça, pour au final, une semaine après, ne plus utiliser le calendrier. C'est pas du tout l'intérêt d'un calendrier. L'intérêt, c'est que justement, on puisse planifier nos journées pour le suivre par la suite. La mentalité à avoir, c'est qu'on va vraiment se tenir à ce planning pour les années à suivre, et ça renforce vraiment l'importance d'avoir un planning équilibré. Et mon cinquième et dernier pilier, c'est d'éviter les réseaux sociaux. Je voulais mettre éviter les distractions en général, mais je trouve que les deux sont fort liés en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai mis plus réseaux sociaux en général. Mais ça reste pour moi le pilier le plus important de cette liste. En fait, c'est possible de travailler sans calendrier, sans to-do list, mais c'est impossible de travailler si on est constamment distrait par notre téléphone, par les réseaux sociaux, et qu'on procrastine la majorité de notre temps. Je trouve que c'est la raison principale derrière pourquoi les gens n'arrivent pas à travailler en général. Au moindre moment où travailler c'est un peu compliqué, on sort notre téléphone, on regarde les réseaux sociaux, et vous savez très bien que 5 minutes sur Instagram peut très rapidement tourner en 1 heure, 2 heures, 3 heures sur Instagram, Reddit, Twitter, YouTube, peu importe. Donc c'est pour ça que moi vraiment je fais un effort conscient en ce moment d'essayer de limiter un maximum mon usage et d'essayer d'avoir un maximum de travail fait avant justement de laisser ces tentations m'envahir, si je peux dire comme ça. Wow, je viens de me rappeler que quand j'avais réinstallé Instagram il y a quelques semaines, du coup, enfin il y a un mois plus ou moins maintenant, pour justement faire les promotions de ces vidéos YouTube, c'était une catastrophe. Je m'étais promis de réinstaller Instagram et de ne pas regarder les réels, etc. Mais voilà, on va pas se le cacher, les applications sont justement faites pour capturer notre attention. Ils sont très malins, ils savent ce qu'ils font. Faites attention à votre usage de réseaux sociaux si vous voulez rester productif. En plus d'essayer d'avoir un usage plus conscient de comment j'utilise mes réseaux sociaux, ce que j'essaye avant les sessions de travail, c'est de mettre mon téléphone en ne pas déranger. De base, j'ai toutes les notifications désactivées, mais j'ai quand même laissé les notifications pour les messages importants, WhatsApp et les appels. Et ne pas déranger, en fait, ça me permet de bloquer même ces messages et ces appels. Et les jours où j'arrive vraiment pas à me décrocher de mon téléphone, juste je le mets dans mon sac. C'est vraiment une combinaison de ces 5 piliers en fait qui me permet d'avoir une journée la plus productive possible. Si du coup tu veux voir à quoi ressemble un jour dans ma vie en tant qu'étudiant à Trinity College, tu peux cliquer sur la vidéo juste ici. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un like si jamais ça t'a aidé, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.